à l'environnement et pas l'inverse. C'est pas... Salut à toi, Elias. C'est un peu le message qu'Elias, tu vas passer dans tous les cas. J'allais dire, je me mets de ce côté. Allez, comme ça, tu vas être face aux caméras. Justement, on était avec Julie qui nous a permis de faire ce petit atelier. Et c'est... Et tiens, Baptiste, je vais t'inviter aussi à sortir rapidement, Baptiste, parce que vraiment, on a marre de toi. Non, ton micro marche plus. Faut qu'on change les piles, ouais. On change juste les piles, on se le fait en direct. Comme ça, t'es avec nous. Parce que Baptiste posait des questions sur est-ce qu'il y a certaines plantes qui s'assemblent mieux avec d'autres plantes quand on essaie de... C'était pas... C'est Elias qui nous a... On m'entend pas? Non, on t'entend pas. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Vas-y, attends, donnez-lui. Ouais, Baptiste, c'est bon. Désolé. C'est toi qui as végétalisé notre dôme. C'est son groupe, ouais. Exactement. Et je vois qu'il y a des plantes, parce qu'à un moment j'avais fait cette recherche, je pense pas être le seul, qui sont dites dépolluantes. Tout à fait. Et je voulais savoir la réalité de ces plantes dépolluantes, parce que à un moment j'en avais pris chez moi quand je vivais à Paris. Ouais. Et après j'avais lu des études qui disaient non, si vraiment, en gros, vous voulez dépolluer votre appartement, il faudrait l'équivalent peut-être de toutes ces plantes-là qu'il y a ici, mais vraiment, genre, qu'il y en ait partout. Disons que, oui, en effet. Alors, mais installe-toi. ouais, je m'assois. Allez, Ah ouais, malaise. t'es à la maison, là. Vivement dimanche, comme ça. C'est une bonne ambiance détente. Alors, déjà, pour la question des plantes dépolluantes, alors oui, il y en a pas mal qui le sont. Entre guillemets, toutes le sont. Maintenant, à degrés et, on va dire, à intensité différente. La question surtout qui se pose, c'est est-ce que je vais pas être... Alors, souvent, nous, pour résumer rapidement, donc nous on fait des ventes un peu éphémères et souvent il y a des questions qui reviennent assez de manière récurrente et souvent c'est si j'en mets trop dans ma chambre, est-ce que je vais pas être intoxiqué ou je vais plus pouvoir respirer? Alors je leur explique qu'avant même de pouvoir arriver à ce stade-là, c'est qu'on aurait éventuellement toutes les plantes qui sont ici dans un 6 mètres carrés ou dans un 9 mètres carrés pour commencer à vraiment se dire je vais mourir intoxiqué. Déjà, il faut habiter à Paris. Non, mais il y a des trucs, quand on va chez un fleuriste, c'est souvent tout petit, il y a plein de plantes, et quand on rentre, il y a toujours un peu ce truc, un peu côté serre. C'est la chlorophylle qui se dégage et qui du coup donne cet aspect un peu... lourd. La nature, quoi. Genre un peu jungle. Mais alors, c'est vraiment, pour moi, le côté plante purifiante, si je puis dire. L'avantage, c'est que là, elles sont tous un peu exposées. On peut faire un petit tour, si vous voulez. C'est chaud parce que, comme ça, exemple, on peut se balader. Il y a des plantes qui sont plus favorisées que d'autres en intérieur, ce genre de choses. C'est ça. Donc n'hésite pas à nous en en parler. fonction de la lumière. On va se diriger vers du décor. celle-là, par exemple. C'est ce qu'on appelle la spathiphyllum. Donc les gens la connaissent comme la fleur de lune. C'est le nom un peu, j'allais dire, commun. Ça fait partie du top 3, top 4 des plantes un peu dépolluantes. On va avoir aussi le caméodora. Je regarde si jamais... On cherche une, là? Ouais, je regarde. Alors, les plantes... un caméodora, c'est ce qu'on appelle en fait le palmier nain. C'est les palmiers d'intérieur. Alors, on va les avoir, je les vois, mais en très grand. Alors, c'est un peu celle qu'on a... Tac, tac... ouais, non, il les a pas mises. Excusez-moi. Si, elles y sont, mais elles sont dehors, donc on va pas aller dehors. On va peut-être pouvoir la voir à travers. C'est celle qui a juste derrière, en fait, là-bas au fond. Dehors, avec l'effet un peu palmier. Celle-ci le fait. On va voir le ficus. Les ficus, ça va être celle-ci, c'est un peu la plante qu'on retrouve c'est ce que j'ai tendance à dire, dans les salles d'attente. Ah, dans les chez le médecin, ou quoi, j'avoue. C'est ça, c'est un peu la plante facile. Pourquoi? Parce que vous allez facile à entretenir? En fait, c'est pas forcément facile. Souvent, facile les plantes d'ombre. Ok, ça marche pas très bien. Quand une plante d'ombre est mise dans une pièce qui est adaptée, c'est-à-dire en mi-ombre, elle va pas forcément avoir un grand besoin d'eau. Donc il dit pas grand besoin d'eau, il dit moi je m'en occupe. Et donc c'est plus facile. Parce que la facilité, souvent, elle est vite reliée à l'arrosage. Bien sûr. Et pour moi, c'est pas forcément ça qui est plus dur ou moins dur. Ça va être plutôt une plante qui va avoir des caractéristiques, notamment le bonsaï, les ficus gingiva, comme on appelle ça, qui ont des particularités. Ils supportent pas d'être changés de place, par exemple, constamment. Ils aiment pas les courants d'air. Voilà, ça c'est compliqué pour moi. Ou une alocasia, par exemple, qui va être ça, par exemple. Ça, pour c'est moi, naturel, ça? Ça, c'est naturel. C'est un philodendron et on est sur du scandens. Brésil pour le nom. Et ça, pour le coup, ça fait partie des plantes qui vont être assez simples d'entretien parce que, alors on va essayer de mettre des choses concrètes. Quand je dis simple d'entretien, pour moi, nous on donne en fait dans nos ventes, on donne des entretiens définis pour les plantes vertes, pour les succulentes et pour les cactus. Ce qui fait que les personnes qui achètent des plantes vertes chez nous, elles savent que l'entretien va être homogène. On ne va pas se retrouver à dire, alors celle-là, je crois que c'est tous les 15 jours, l'autre, ah non merde, celle-là, je l'ai déjà faite. Nous, c'est, par exemple, sur les plantes vertes, c'est une fois tous les 15 jours en période hivernale, en arrosage, en fréquence d'arrosage, et une fois toutes les semaines en période estivale. Parce que forcément, on rentre dans une période plus chaud.
Voilà, c'est logique, c'est la luminosité, la photosynthèse, voilà, tout ce qui rentre en compte qui fait que la plante va avoir un besoin. Après, il va rentrer en compte aussi, donc là, c'est pour un peu la question qu'on m'avait posée aussi, c'est quelle plante mettre dans quelle pièce? Bah oui. Toutes les pièces, peu importe, mis à part la salle de bain qu'on va mettre de côté, mais toutes les pièces vont pouvoir tolérer quasiment toutes les plantes. Ce qui va juste les différencier, les pièces, c'est plus la luminosité. Il y a Par forcément exemple- des best-sellers, peut-être avec juste une question d'odeur. Donc, il y en a qu'on préfère en intérieur parce qu'en plus, elle dégage une odeur, on va dire, accueillante. Une autre que tu mets peut-être plus sur la terrasse parce que, je sais pas, elle Par dépend plus du exemple, soleil. Je dis des bêtises, mais il y a quand même, Bah, je pense, des. L'exemple concret, par exemple, sur une pièce qui est vraiment pas lumineuse, Ouais. alors je sais pas si on va pouvoir la voir un peu comme On il peut faut. tout voir, on a des caméras. Zamio partout culicas, ici. c'est la ZZ plante, comme on dit. Celle-ci J'en avais une. Celle-ci, voilà, ça demande très peu de luminosité. Quand je dis très peu, je dis pas dans le noir, hein, bien sûr, mais c'est une plante qui va demander très peu de luminosité. Et au contraire, une des plantes qui demande beaucoup de luminosité et qui est un peu, pour le coup, on parlait de best-seller, enfin, tu parlais de best-seller, Best-seller, ouais. ça va être, alors je vais me décaler un petit peu, c'est la Monstera. Ouais, j'en ai une. Celle-là, Celle-là, ouais, la sur- Monstera prend de la deliciosa, place, c'est la plante qu'en général tout le monde veut, c'est celle qui est synonyme de jungle. Ah oui, c'est vrai. Il y en a des géantes, genre dans les pays tropicaux. C'est ce que j'allais dire. C'est une des plantes, si vous regardez un peu sur Instagram, vous tapez sur le hashtag Monstera, vous pouvez vous retrouver vraiment avec des photos où vous cherchez limite le mec ou la femme, où est-ce qu'elle s'est mise dans la photo voilà. pour voir tellement elles sont grandes. Ça fait partie des plantes un peu indisciplinées, c'est-à-dire c'est pas la plante, vous la mettez dans le coin comme le Elle va pousser ficus, tout droite, quoi. il pousse droit. Non, Et celle-là, les- si vous n'aimez pas de tuteur... Il faut la on peut rempoter à partir chaque là-bas. fois? Pas forcément. Alors justement, sur la partie rempotage, tac, je vais pouvoir me rasseoir, ça sera peut-être plus simple. La partie rempotage pour les plantes vertes, c'est conseillé de les rempoter chaque année, au printemps, puisque là, tous les éléments font que elle se développera plus facilement. Et à partir du rempotage, quand on rempote, on va prendre une plante au hasard, tac, par exemple sur celle-ci, il ne faut pas rempoter très vite, trop gros. C'est un des soucis qui se présentent souvent, c'est que les personnes, elles veulent un pot un peu plus joli ou autre. Je vous conseille de partir sur des pots Ça, c'est un pot. Sur du cache-pot, pour le côté joli. Ok. Comme on peut avoir pour là, à côté de la lampe, on a mis un petit cache-pot blanc. Ça, c'est un cache-pot. Ça, c'est un bananier. Tiens, je pose la question bête, mais rempoter, c'est quoi rempoter? Rempoter, c'est en fait, je vais faire un truc simple, c'est que je vais poser par exemple ma plante là. Oui. Je vais sortir la plante. En fait, il faut taper un peu tout autour pour que le pot se détache plus facilement. De préférence, même si c'est embêtant, c'est de le faire quand la terre est sèche, comme ça, elle sort plus facilement. Et en fait, vous allez enlever toute la terre qui est déjà existante pour pouvoir en fait remettre un terreau, donc un peu comme j'ai vu que vous avez fait précédemment, dans la plante pour lui permettre de repartir, on va dire, en croissance. Et quand on va prendre la taille de pot, ça va être par exemple pour un pot comme celui-ci, pour la prochaine taille de pot, il faut compter 2 doigts de chaque côté. Qui donc toujours de Ah, plus c'est en pas plus tant que ça, d'ampleur. d'accord. Eh ben oui, Elle parce se- que il va se passer un truc, c'est que si on met trop gros, la plante en fait, elle a toujours tendance à vouloir se mettre en sécurité pour faire pousser en fait les racines. Comme les humains. Exactement. J'allais dire, si on vous met dans un lit trop grand, inconsciemment, vous n'allez pas forcément. On va essayer de gagner de l'espace. Donc la plante, elle, va faire un peu la même chose, elle va faire pousser ses racines pour se sentir un peu à l'étroit et en sécurité. Si elle y arrive, D'accord. si vous mettez par exemple trop gros et qu'elle y arrive, c'est que tout va pousser à l'intérieur, mais on va perdre la croissance extérieure. Et à l'inverse, si jamais elle n'y arrive pas à se mettre en sécurité, elle va mourir d'épuisement. C'est pour ça que certaines personnes mettent, par exemple, une plante moyenne dans un très gros pot et disent « mais je comprends pas ». Moi, ça m'est arrivé, moi. Voilà. J'avais fait ça, un Non, mais rempotage. c'est bien et- faire et de lui donner une Bah, c'est ça. Je l'ai vu mourir, je lui ai donné Ah trop ouais. d'espace, de la nouvelle terre et tout, qu'est-ce que tu me fais et tout. Alors qu'elle était bien, elle était grande comme ça, elle était morte. Mais des fois, ouais, en Il a fonction dit des quoi plantes. C'est dur. Hein. Après, je sais pas, on peut histoire d'échanger un peu, qu'est-ce que vous avez comme plante? Quels problèmes vous avez rencontrés? Notamment là, toi, tu parlais du côté trop grand, mais tu as peut-être rencontré d'autres problèmes. J'avais. C'était quelle plante dans mon appartement? Ah, je sais plus. On a pas mal de modèles là, Ah Antoine. ouais, là, il y Il y a a beaucoup tout, de hein. Antoine s'est fait Franchement. plaisir. Il y a vraiment de tout. L'increvable, c'est l'aloe vera, là. C'est hallucinant. J'étais dans les loges et Ah non, ça va les intéresser là, elles doivent m'écouter. Il y avait une des personnes du coup de l'équipe qui me disait mon aloe vera, moi elle tire un peu la tête. L'aloe vera est une increvable, c'est vrai. Le seul point qui peut faire qu'elle peut entre guillemets mourir, c'est l'excès d'eau. Puisque l'aloe vera est une succulente, donc de base les succulentes vont avoir moins de besoins. Elles en ont besoin d'un petit peu. pourtant, on pourrait croire qu'elle gorge d'eau. Quand, Bah, quand on l'aloe les- vera, c'est si on appuie là par exemple, si vous voulez tester, on Si peut on le la voir. casse, on peut faire Ça la. vous fera, je vais la ramener ou si on peut se déplacer si vous voulez. Mais vous allez voir, si on appuie sur la tige, c'est du gel. Ouais, c'est Le du fameux gel. gel Ouais, d'aloe ouais. vera. Gel d'aloe La vera. texture, on la sent. Ouais. Si vous mettez trop d'eau, le gel, il va se transformer un peu, il va se diluer avec l'eau.
Et on va se rendre compte qu'en fait, la plante, à la fin, elle va être toute molle. Et souvent, c'est la première étape avant la déchéance, c'est qu'elle va devenir toute molle, les tiges vont limite s'étaler. Ouais. Et dans le pire des cas, c'est que le cœur, en fait, c'est comme un artichaut, il va être gorgé d'eau, il va mourir. Et vous tirez à peine une tige, elle se détache. Ah, Et la là, graine, c'est elle est Moi, un je l'ai peu eu, ça. flappie. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin ou... Ça peut être ça. Maintenant, après, c'est pas que ça. C'est comme ce que j'expliquais. Je vais pouvoir échanger éventuellement s'il y a des questions sur le live. Je sais qu'il y en avait pas mal. Alors, est-ce qu'on a le. On a toujours le chat, on va essayer de récupérer. Je pourrais répondre à certaines, mais pour d'autres, comme je disais, Carrément. c'est comme si j'étais médecin et qu'on me demandait je tousse, j'ai quoi. Il faut sculpter, il faut pouvoir l'avoir. Donc nous, on a mis en place pas mal d'outils. Nous, sur notre site, par exemple, sur plantaddict.fr, on a mis un blog avec pas mal d'astuces que je donne comme ici. On a un groupe aussi sur Facebook, qui est un groupe en fait d'entraide, Groupe d'entraide. un peu communauté de Plantaddict, et ça s'appelle Entraide pour Plantaddict sur Facebook. Et une fois que vous y adhérez, une photo de votre plante, il n'y a pas de questions idiotes vraiment, c'est pourquoi là c'est marron, pourquoi là c'est comme ci. Et en fait, on y répond, on est plus de 30 000 maintenant dessus, donc Ouais. en fait, avant même que nos équipes vont pour répondre, vous avez Déjà, 15 réponses ou 20 réponses. Ouais, la de communauté de est très communauté. active, quoi. Et l'avantage, D'ailleurs, c'est que c'est des vrais amis. Qui a des plantes vertes chez soi? Et si vous avez des questions, profitez-en. C'est ça. Tu sais où est l'iPad où on a tous les commentaires? Il avait plus de batterie, mais il va Ouais, Il va revenir, d'accord. Ouais. Toi, t'en as un peu? Moi, j'ai sur mon téléphone. Ok. Baobab, Vas-y. là, avec plein de cheveux. Et ça fait Ouais. c'est un beau carnéa, ce qu'on appelle un pied d'éléphant. Exactement, c'est ça. Ouais. Et alors moi, j'avais eu tendance à trop l'arroser. Donc là, elle est toujours en vie, elle est au top. C'est très Mais en fait, résistant quand même ça comme n'a pas plante. du tout besoin d'eau, quasiment pas. Quoi. Ça a besoin, c'est un peu comme la plante verte, ça va avoir le même besoin, donc une fois tous les 15 jours, etc. Comme je le disais, ça on peut le retrouver pareil sur le site. Hein. Enfin, c'est pas pour envoyer les gens, mais vraiment tout est condensé dessus, donc ça pourra faire des screens, des téléchargements, etc. Et le garder, c'est vraiment l'intérêt. Mais du coup, c'est une plante, c'est plus au niveau des feuilles, elles vont avoir tendance à se dégarnir. Le tronc va être un peu vierge. Asséché, ouais. Voilà, et sur les bords, ça fait tout marron, Ouais. j'imagine. Ouais. Ouais, donc c'était un peu. Et est-ce que ces derniers temps, les gens achètent de plus en plus de plantes d'intérieur ou ça a été toujours global? Alors, les plantes vertes, quoi qu'il arrive, et les fleurs en général, je pense que tout le monde a déjà acheté au moins une fois ou a déjà été chez un fleuriste, une jardinerie ou même dans nos concepts de vente. Mais on va dire qu'il y a eu un regain, en effet, au moment du Covid. Ah ouais, Les tout le gens monde, se sont retrouvés un peu à l'étroit et la technique, entre guillemets, un peu simple pour essayer de verdir son appartement, c'était les plantes vertes. Ouais, bien sûr. Donc il y a eu un petit regain de besoin, entre guillemets, parce que c'est réellement un besoin pour certains, d'avoir des plantes. Et etc., le vert apaise l'être humain, c'est connu. Il y a le La côté couleur bien-être. verte, c'est ce qui donne ce qui permet de. Enfin, c'est le moins d'effort pour l'homme de regarder la couleur verte. Et du coup, quand on s'est prouvé que quand là, on est au milieu d'une forêt, il y a un dôme, mais on est au milieu d'une forêt, que quand on est dans une forêt, qu'on regarde une forêt, qu'on regarde de la verdure, ça nous apaise. Il y a même des études qui ont été faites qui ont prouvé qu'en forêt, on avait le pouls qui diminuait. D'accord. Tellement Oui, que- parce qu'on a moins de stress. et on est moins full de- vert, Ouais. etc. Donc prenez des plantes d'intérieur, mettez des plantes d'extérieur pour les pollinisateurs aussi, des fleurs, Ouais. etc. Vous pouvez mettre votre petite tomate, il y a plein de choses à faire. On peut végétaliser du béton. Voilà. Il y a moyen d'aider à biodiversité. Une question, Oui, pardon. si ça te dérange pas. Non, je suis là pour ça. Je me suis allongée, les amis. Je vous cache pas que je suis là jusqu'à minuit, je prends mes aises. Tu sais, on est là en train de parler d'intérieur, bon bref. Le lieu s'y prête en tout cas. En gros, j'ai entendu dire qu'il y avait plein de fleurs qu'on achetait chez les fleuristes qui étaient pas du tout écologiques, qui étaient super polluantes. Parce qu'en gros, elles poussaient, je simplifie à fond, mais à Amsterdam, et elles étaient acheminées par avion très très vite parce qu'au bout de 3 jours, 4 jours, elles fanaient et tout. Est-ce que toi, c'est pas pour te coiffer, Non, mais est-ce non, qu'il y a du des tout, choses pas écologiques que vous faites et c'est qu'est-ce des qu'on peut faire questions. d'écologique? En fait, c'est des questions qui reviennent souvent. C'est-à-dire que là, les plantes que vous avez là, alors nous, je vais expliquer parce que c'est vrai que sans connaître notre concept, c'est compliqué de comprendre Ouais, vas-y, comment elles sont explique-nous. arrivées. Donc, moi, je suis le cofondateur avec du coup Antoine, mon associé de Plantaddict. Et en fait, le concept, il est assez simple. C'est qu'on fait des ventes de plantes avec un concept où les plantes sont fraîches. Quand je dis fraîches, c'est qu'elles sont livrées comme là, elles ont été livrées le jeudi. Et après, en général, c'est le vendredi et la vente se déroule le samedi. Donc, c'est directement le lendemain chez le client. Donc, il n'y a pas ce côté, je les entrepose dans un entrepôt, je consomme de l'eau, de la lumière, enfin voilà, des choses comme ça. Et le concept, c'est que les prix déjà sont bas. C'est-à-dire que ça commence à 1 € et ça, pour les plus grandes à 50 €. Ce que vous ne retrouverez jamais chez un fleuriste ou une jardinerie classique. Maintenant, pourquoi, comment? C'est que nous, on va travailler quasi en direct producteur. C'est-à-dire qu'on va avoir des producteurs en Hollande, en Espagne, en Italie, en France, en Belgique. Et l'idée, c'est qu'on va faire du circuit court.
Si jamais, par exemple, ici, on a fait des ventes, par exemple, si on devait faire une vente à Paris, on va se focaliser sur la Hollande, la France et la Belgique. Si je vais être plutôt sur Perpignan, on va travailler pour que la plante ait le moins de trajet à faire. Très possible. Ça, c'est ce que nous, on va faire pour essayer d'atténuer tout ça. Maintenant, tout le monde ne le fait pas. Je ne juge pas les fleuristes, je ne juge pas. Il y a un côté aussi financier. Pourquoi, comment, voilà. C'est des choix. Nous, on a fait le choix de justement faire du circuit court pour que la plante, déjà, de base, pour le côté qualité, soit le mieux. Quasi en direct producteur pour avoir une traçabilité. C'est-à-dire que toutes les plantes que vous voyez là, si on regarde un petit peu, hop, par exemple, là, au hasard, je te laisse lire. Tu peux me lire juste le petit mot qu'il y J'ai a là. l'impression de faire un exercice de Non, yeux d'opticien, genre. Ouais, c'est vrai que c'est un petit. 255 Non, juste Amusa, au-dessus. c'est plante passeport. Voilà, plante passeport. C'est que toutes les plantes, en fait, ont un passeport phytosanitaire. C'est qu'il y a une traçabilité, on sait d'où elle vient. Et pour le cliché, comme tu disais, elles sont mises dans des serres, etc. Ça, c'était peut-être valable dans les années 80. Là, maintenant, la seule chose qui va être fait traiter, donc c'est le label MPS, ce qu'on appelle le label MPS, c'est que les plantes, un peu comme nous, si on doit aller dans un pays étranger, qu'il faut tel ou tel vaccin pour éviter d'attraper ou de transmettre une maladie, on va l'avoir, la plante, c'est la même chose. Mais ça ne sera pas chimique ou autre. Est-ce que le consommateur, lui, il peut regarder le passeport de la plante? Ah bah, il est accessible, il doit être vérifié, enfin, il doit être accessible normalement directement au niveau. Ah, donc il y a tout, il n'y a pas un truc... Ah non, là, vous avez le numéro, vous savez d'où elle vient, le nom. Enfin, nous, en Ok. tout cas, toutes les plantes qu'on vend. Et parce que ces plantes-là, elles sont... C'est où qu'on met la petite graine? C'est dans les pays où on trouve ces plantes ou Non, dans des chez les serres? producteurs Chez les directement. producteurs, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines plantes qui vont être... Alors, tout le monde nous dit, mais pourquoi vous ne prenez pas des plantes en France? On aimerait. Honnêtement, on aimerait. Sauf qu'en production de plantes vertes en France, il y en a très peu. Et puis, les gros groupes, sans les citer, les Ikea et compagnie, quand ils font un achat de... Ils rasent tout. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes, c'est un cours. Si jamais demain, Ikea décide de faire un coup de com' sur les aloe vera et d'acheter tous les stocks de l'Europe pour alimenter leur magasin, ben, le prix de l'aloe vera, il va monter. C'est pour ça que nous, nos prix ne sont pas fixes. C'est-à-dire que vous pouvez arriver, par exemple, une aloe vera comme ça, chez nous, c'est 10 €. Et ça met combien de temps à arriver à ce stade-là, une aloe vera? Tout ce qui est succulent de cactus, ça met beaucoup plus de temps qu'une C'est plante pour verte ça, classique. c'est peu cher par rapport au temps que ça peut mettre, quoi. C'est pas peu cher. Encore une fois, c'est là où nous, quand on nous dit vous faites des prix pas chers, on fait pas du prix pas cher, on fait du prix juste. C'est-à-dire que sur le cours actuel de la plante, on peut se permettre de la mettre là, de vivre suffisamment. Donc nous, après, on fait du volume. Sur nos ventes, on retrouve entre 1500 et 2000 plantes. On les achète au bon prix auprès des producteurs et on les revend au bon prix auprès. Mais ça a des contraintes, c'est que logistique gérée par nous, on fait sauter tous les intermédiaires, donc plus de boulot forcément. Enfin, voilà, c'est tout cet aspect-là, mais c'est faisable. Donc ça participe à pouvoir apporter des plantes et les gens ont tendance à croire qu'on est une multinationale. Je suis ardéchois, mon associé aussi. On a démarré il y a 2 ans et demi. Enfin, je veux dire, on est loin d'être la multinationale à faire des millions, machin. Mais par contre, on apporte des plantes à des étudiants, à des personnes qui sont juste fans de déco, en fait, qui veulent juste avoir un peu de déco, mais ne veulent pas s'endetter à mettre une grosse plante à 150 €. Parce que par exemple, une Monstera, comme on voit là-bas, nous, on va la vendre dans les 50 €. Vous pouvez mettre 3 fois le prix dans un Ouais, jardin. facile. Ah oui. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de réactions, hein. Forcément, ils sont très inspirés par le Les discours. On plantes, voit, que, ça fascine. Hein. on voit que tu sais de quoi tu parles et c'est vrai que ça. C'est comme l'accès tu as dit, tout le monde. facile, on va dire. Tout le monde a un souvenir avec une plante, une fleur, soit qu'on a offert, soit qu'on a reçu. Il y a Aruma qui nous dit: je commence à avoir une très belle collection de Pilea, Syngonium, Misère, Peromia, Asparagus, Tillandsia, Adenium. Alors, je n'ai rien compris à ce que je viens de dire. Les espèces avec variegéation, c'est super intéressant et joli à suivre. Alors, c'est ce qu'on appelle, par exemple, comme la Monstera, la variegata. C'est une plante très rare. Alors, pour le coup, celle-là est très chère. Si on prend une Monstera variegata de cette taille-là, variegata, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça va vous faire des petites taches blanchâtres. Et en fait, c'est des virus qui sont intégrés à la plante et qui font que ça va faire une tache blanche. C'est très rare. C'est très compliqué à fabriquer déjà, à faire pousser, à produire, et ça coûte très cher. Une plante comme ça, il faut compter entre de la même taille, peut-être dans les 800, 600 €. Ah oui. Waouh. Et même à nos prix, je parle de nos prix. Hein. Ouais, donc c'est même Ça pas veut dire l'achat que- de, ah oui, c'est même pas le d'accord. prix de vente. quoi. Voilà. Il y a une question de You. Est-ce que le bonsaï, ça consomme beaucoup d'eau? Enfin, ça demande beaucoup d'eau? Alors le bonsaï ne consomme pas beaucoup d'eau. On va être plutôt sur un arrosage, par exemple en hiver, je dirais d'une fois toutes les 3 semaines. Un truc comme ça, c'est plus à baigner en fonction de la taille. Encore une fois, je ne visualise pas, mais en fonction de la taille, puisque logiquement un bonsaï est censé être petit, on va plus baigner que réellement arroser. On peut vaporiser entre les périodes, on va dire en plus, mais légèrement. Et par contre, en été, on sera sur une fois toutes les semaines, 15 jours. Autre question, ça c'est Loufun qui a l'air d'avoir le problème là en direct. Que faire quand un bambou commence à jaunir?
C'est trop tard. Ça Alors, sent le c'est- sapin. Ouais. Aïe. Alors, c'est pas un mauvais signe, c'est juste que c'est. Alors là, ça n'aventure pas sur la plante la plus simple, ça demande beaucoup d'eau déjà. Et puis après, derrière, il y a la luminosité qui doit être. C'est un peu comme si je devais avoir un bon équilibre pour la lumière, un bon équilibre pour l'eau. Et il suffit que l'un ne va pas avec l'autre et on se retrouve à avoir très vite des réactions sur la plante. En l'occurrence, peut-être qu'elle doit réajuster peut-être soit la luminosité, soit peut-être arroser un poil plus. Réajuster, mais encore une fois, c'est pas pour renvoyer les gens pour absolument, mais sur le groupe, vraiment, ça va permettre de pouvoir mettre une photo. Bien sûr, et d'avoir un truc vraiment précis. Et quoi. voilà, parce que j'ai pas envie de donner Personnalisé, des avis. détaillé, Quand je suis sûr de moi, je le dis. Bien Mais sûr. là, en l'occurrence, sans avoir une visibilité, c'est assez Eh compliqué. ben écoute, c'est très complet, hein, on l'a vu, hein, tu connais très très bien ton sujet, hein, je rappelle, directeur général de Plantes Addict, hein, c'est ça? C'est ça. Addict, Plantes Addict, donc voilà, n'hésitez pas à aller les rejoindre. Il y a des réseaux sociaux, j'imagine, Alors, pour on a pouvoir suivre les ventes. Facebook, Instagram, éphémères. et sur les ventes, oui, on va communiquer surtout partout. Et là, on a le site. Alors là, c'est vraiment le côté plus. On Ouais. a le site et on va mettre en place du coup des ventes en ligne, toujours dans le même concept, en essayant de faire du pas cher à bonne qualité et avec un prix de livraison, parce que c'est souvent ça aussi le hic dans les sites de plantes, c'est que des fois on va acheter une plante, j'ai bêtise, un 1 bananier euro, mais la à 10 euros. livraison, elle a 4 euros. Quoi. On est d'accord. Je vois déjà de quoi. Voilà, donc nous l'idée c'est de faire en sorte, on va peut-être engager une partie pour nous, mais de faire en sorte que la plante, elle soit pas aussi chère que la livraison et de faire des packaging spécial débutants, des choses comme ça. Donc ça Rappelle-nous arrive le site. d'ici on va se le faire livrer, il sera tout neuf d'ici fin du mois. Ok. Ça devrait être en place, donc ceux que ça intéresse, avec grand plaisir. Et ben on check ça très très fort. En tout cas, tu as à très toi. bien défendu ton sujet. On peut Je vais remercier m'abonner au groupe. Elias, pareil, ça donne Elias. très envie. Merci Elias. Si vous avez à une vous. question par rapport à une de vos plantes précises ou si quelqu'un de votre famille a besoin, rejoignez le groupe Facebook. Voilà, postez votre petite photo. Tu peux rappeler le nom du groupe? Alors c'est Entraide pour Plante Addict et Plante Addict pour ceux qui vont rechercher. Plante est au pluriel, donc c'est ES à la fin. Tout simplement. Et puis Addict. Tu vas me voir ce soir dans le groupe avec toutes mes Plein de plantes. photos là. Vous Je êtes suis en les galère. bienvenus et voilà, vraiment, c'est pas. Alors, je sais que les groupes, nous, on fait en sorte, on a quasiment 11 modos dessus. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire le. C'est que vraiment, on veut que ça soit un lieu où le Convivial, débutant accueillant. puisse poser Et ses t'es en train questions. de créer le doctissimo de la plante, quoi. Un peu. Ça s'est revendu très cher. hein. J'allais dire, il y a un concept, on en reparlera peut-être après. Non, mais voilà, l'idée, c'est que vraiment n'importe qui démarre ou qui soit expert puisse avoir sa place et poser sa question. Il n'y a vraiment pas de questions idiotes ou dire, ouais, mais ça, ils sont tous spécialistes de ça, je ne vais pas oser. On est sur de la plante, le but, c'est que tout le monde puisse avoir la main verte. Il n'y a pas de je maîtrise pas, je laisse tomber les plantes. Vraiment, c'est un moyen de pouvoir, comme on disait, participer à la biodiversité et d'avoir un petit peu de verdure chez soi. Donc, il faut se mettre le pied à l'étrier sur une petite plante pour essayer et puis voir après, ça peut débloquer des vocations. Ouais. Et ben on va te libérer sur ces belles paroles. Merci beaucoup Merci Elias. beaucoup, Elias. Je rappelle, directeur général de Plantes Addict, hein, c'est grâce à eux que le dôme est aussi bien équipé au niveau végétal. Merci à vous. À très bientôt, un vrai plaisir et nous on continue.